Bonjour à tous, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de calculer les deux nombres A et B. Alors pour donner un tout petit peu de contexte à cet exercice, c'est un exercice que nous avait donné notre prof de maths en terminale avec une morale derrière, c'est que faut pas s'attaquer directement à A ou B quand on nous donne un exercice comme ça, c'est plutôt de jouer avec ce qu'on a cru comprendre de l'énoncé. Donc là, ne pas partir comme un débile calculer A et D et comme un débile calculer B, plutôt de chercher des relations entre eux et de voir où on peut aller. Donc je vous propose une résolution que justement notre prof de maths nous a fait en terminale. Donc c'est parti, résolution. Et ici, ce qu'on a bien envie de faire, c'est de calculer la somme de ces deux, de A et de B. Pourquoi? Parce que ici, W, il n'est pas du tout choisi au hasard, en fait. C'est une racine septième de l'unité. Et on sait que la somme des racines septième de l'unité, ça fait 0. Et donc là, en fait, quand on fait A plus B, je vais directement écrire, en fait, on a quasiment toutes les racines de l'unité, en fait, si on regarde bien. Voilà, plus W3, plus W5, plus W6. Voilà. Donc là, on a quasiment toutes les racines de cette unité, sauf 1, parce qu'on a W, W carré, W cube, W4, W5, W6. Donc, faisons apparaître 1, mais bon, il faut compenser, donc on fait -1. Donc là, tout ça, on a dit que ça faisait 0. Et du coup, on a que A plus B égale à -1. Bon, je pense qu'il faudrait un jour quand même que je fasse cette démo, parce que j'utilise souvent, mais si ça se trouve, je vous dis quelque chose de faux, mais un jour je la ferai, cette démonstration promis. Donc on a que A plus B égale à -1. Voilà. Maintenant qu'on a récolté cette information, je vous propose de faire A fois B, puisque c'est ce qui vient après A plus B finalement, donc allons-y, hein, faisons A fois B. Alors, ça fait W plus W carré plus W4 fois W3 plus W5 plus W6. Donc là, à part développer, moi je vois pas trop d'autres solutions. Alors peut-être si on va d'abord peut-être factoriser avant. On va factoriser ici par W, ça va faire plus W cube. Ici aussi on va factoriser par W, ça va faire W cube fois 1 plus W carré plus W cube. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut sortir W4 fois, et donc là on a je vais réécrire, comme ça c'est plus clair. 1 plus W cube fois 1 plus W carré plus W cube. Voilà. Donc maintenant, là, je ne vois pas d'autre chose que développer, donc on va le faire. W4. Donc ici on a 1 plus W carré plus W cube. Donc j'ai juste recopié là. Là je développe W, donc ça fait un W plus W cube plus W4. Et plus W cube plus W5 plus W6. Voilà. Donc normalement je suis pas planté. Et là, est-ce qu'on a la somme des racines de septième de l'unité? Je ne sais pas, on va voir. 1 plus W plus WK. Bon, je vais les mettre. Voilà, tac, 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 tac. Donc là, c'est bon, on les a. Donc tout ça, si on les somme, ça fait 0. Donc il reste W4 fois 1 de WQ. Voilà. Et donc après, ça va faire W puissance 7, sauf que W puissance 7, je vous le donne en mine, ça fait 1. Et donc ça fait 2 au final. Voilà. Donc A fois B égale 2. Maintenant qu'on a récolté ces deux informations, en fait, on a un outil qui est, depuis le cours de première, qu'on sait, c'est que quand on a à la fois la somme de deux quantités qui est égale à un nombre et le produit de deux quantités qui est égal à un autre, alors ces deux nombres sont racines de x carré. Et dans la littérature, on met moins xx plus p, donc le s c'est pour somme, donc moins 1, donc 1 plus x. Voilà, bon, voilà, j'enlève le 1 parce que c'est inutile, superflu. Et plus p, et donc le p c'est 2 comme c'est le produit, donc c'est 2, voilà, donc égale 0. Donc a et b sont racines de ce polynôme. Moi j'ai pas rédigé, mais vous avez compris quoi. Et donc bon là on va calculer le discriminant, je n'ai pas d'autre solution. Donc delta c'est égal à b carré, donc 1 moins 4, 1 fois 2, 4ac, donc voilà.
ça fait moins 7. Donc maintenant, comme delta est égal à moins 7 et que les coefficients sont réels, on a deux racines complexes distinctes qui sont respectivement x1 égale à moins b, donc moins 1, plus i racine de 7 sur 2, du coup, et x2 égale à moins 1 sur 2 moins i racine de 7. Sauf que maintenant, le souci, c'est qu'on ne sait pas si A c'est celui-là ou si B c'est celui-là. Enfin, on ne sait pas en fait. Donc, ce qu'on va faire, comme les parties réelles sont les mêmes, c'est qu'on va voir les parties imaginaires, en fait, ce qui se passe. Donc, pour ça, je vous propose soit dans A ou dans B, enfin, je ne sais pas, ce que vous préférez. Bon, comme c'est moi qui suis là et que vous ne pouvez pas intervenir, je vais choisir de prendre A. Donc, A, c'est, si on l'écrit, c'est exponentielle I de I pi sur 7 plus exponentielle I 4 i pi sur 7, ouais, 4 i pi sur 7, plus exponentielle, pour finir, 8 i pi sur 7. Pi sur 7. Voilà, j'ai pas du tout écrit de manière conventionnelle, mais ok. Donc maintenant, on va voir la partie imaginaire de A. Donc in de A, on la note souvent. In de A. Donc ça va être sinus de pi sur 7 plus sinus de 4 pi sur 7 plus sinus de 8 pi sur 7. Alors, est-ce qu'on peut déjà grossièrement pouvoir conclure sinus de 2 pi sur 7, c'est positif. Sinus de 4 pi sur 7, c'est positif. Sinus de 8 pi sur 7, c'est positif aussi, non j'ai du mal à voir. 8 pi sur 7. Non, c'est pas positif, c'est négatif malheureusement. Mais clairement, en fait, bon, on pourrait faire ça proprement, mais je pense que si jamais on est en colle, on nous dit que clairement on voit que in de A il est positif. Parce que en fait, le 2pi sur 7 et le 4pi sur 7, ils vont tellement compenser le 8pi sur 7 qui est négatif, mais lui il est négatif que très légèrement. Donc clairement, in de A il est positif. Donc on peut dire que A, avec ce raisonnement, je vous avoue, un peu à la va-vite, mais qui convient. Après, pour formaliser ça concrètement, il faudrait faire des inégalités, des majorations. Ouais, ça peut se faire, mais bon, je pense en colle, si vous dites ça, ça passe sans aucun souci. Moins 1, plus. Parce que le but aussi de la colle, c'est de voir de votre réaction face à un exercice, et si il voit que vous avez la bonne réponse, bah, je pense qu'il va pas chercher non plus à vous enterrer, quoi. Voilà. Et puis au pire, on voit sur le cosinus si on peut y aller plus franchement, et puis voilà. Voilà, bah, du coup, on a réussi à trouver la colle, et donc ce qu'il faut se souvenir, c'est que quand on nous donne un énoncé, l'exploiter à fond et ne pas faire comme si les trucs étaient détachés, parce qu'en maths, souvent, 95% du temps, quand on nous donne un énoncé, il y a une raison. C'est-à-dire que si on nous avait donné que A, là, on était mort, en fait. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui aurons limite dû créer B pour pouvoir conclure. Donc si jamais vous avez des questions, ou si jamais vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!